Mon trade du jour, partie 9. Alors dans cette partie-ci, j'ai décidé de partager avec vous en exclusivité, je ne l'ai pas fait dans les autres vidéos, un bonus, un secret que j'ai pris beaucoup de temps avant de découvrir. Et c'est une pépite vraiment, une application qui me permet d'améliorer ma rentabilité. Sur cette application-là, il y a des gens qui ont des rentabilités de 90%. Donc ils réussissent 9 trades sur 10. Vous imaginez la rentabilité, c'est incroyable. Je vais partager avec vous en exclusivité, donc je compte sur vous pour me donner de la force. Likez au maximum cette vidéo. Je veux que ce soit la vidéo la plus likée de la chaîne. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne, vous êtes sur Live Finance. Alors, les vidéos ne sont pas toujours en off-face. Donc, je suis souvent présent sur la caméra. En général, présent sur la caméra. Juste que cette fois-ci, je suis en déplacement. Donc, vous allez constater que je ne suis pas visible sur les écrans. Et peut-être la qualité du son sera également un peu mauvaise. Donc, malheureusement, ce sont on va dire, les contraintes du voyage. Je n'ai pas le setup parfait. Les montages peuvent être un peu, on va dire, un peu bizarre par rapport à souvent. Donc vous allez supporter pour le temps de déplacement. Mais bon, je vais revenir dans quelques jours et vous pourrez retrouver le setup parfait que vous connaissez d'habitude. Ok? Alors qu'est-ce qui va nous intéresser aujourd'hui? On va commencer déjà la vidéo par voir l'état du marché. Et comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas, c'est pas du tout bon. Le marché a concrètement excessivement chuté. Le Bitcoin est en train d'écraser les altcoins. Ce qui m'énerve tellement parce que j'ai beaucoup d'alt et je suis en perte énorme. J'ai près de 50% de perte sur mon wallet. Vraiment, ça fait très mal. Le marché est très rouge. C'est très énervant. Mais bon, je suis déjà, on va dire, un habitué, un pro. Ça fait déjà peut-être 3-4 mois que je marche avec un trade, en fait un ratio négatif dans mon portfolio. Donc ça me dérange pas vraiment. Je sais que le moment venu, ça va exploser. Je me ferai beaucoup d'argent. Ok. Alors, mais je me suis lancé en train de futur justement à cause de ça. Parce que moi, je me suis dit, je ne vais plus seulement attendre avoir un marché parfait pour pouvoir gagner de l'argent. Je veux gagner en descente et en montée. Donc quand le marché descend comme ça, je dois également gagner. Et j'ai fait pas mal de petits trades gagnants. Mais je vais partager ça avec vous aussi. Pourquoi? Parce que ce sont des trades que j'ai juste pris comme ça. Parce que j'ai senti, j'ai vu une bougie qui descendait, j'ai profité de la bougie, j'ai gagné un peu d'argent. Donc il n'y avait pas trop le processus de recherche. On va dire que c'est un peu des trades scalp comme ça, très rapide. Je n'ai pas envie de partager ça avec vous, peut-être dans une autre vidéo. Mais dans celle-ci, je vais partager avec vous plutôt le trade que j'ai pris aujourd'hui. On ne va pas revenir sur le trade précédent parce que tout simplement, dans le trade précédent, j'ai fait la vidéo après le trade. Donc tout simplement, j'avais déjà pris le trade, donc j'ai parlé essentiellement du trade précédent dans la vidéo. Donc on ne va pas revenir sur ça aujourd'hui encore. Ok, on va passer directement au trade d'aujourd'hui. Alors, on continue un peu, on regarde encore un peu l'état du marché. Et on peut le voir, hein, vraiment, le Bitcoin est à 64 000 $. On est quitté de combien? On va essayer de voir de combien on est quitté. On est quitté de, alors ça charge. Donc de 66 000, vous pouvez voir ici. On était aux 66 000, 67 000. On est même monté à 70 000 $. 70 000 $ quand Trump a annoncé que si les présidents des États-Unis vont assurer le monopole dans les cryptos, on est à 70 000. Vous voyez, on est quitté de 70 000 à 63 000. C'est une perte énorme, les gars, vraiment énorme au niveau du Bitcoin. Et vous avez, quand le Bitcoin chute un peu, les altcoins chutent encore plus. Donc il y a beaucoup d'altcoins qui ont énormément chuté. Je suis triste, mais bon, on attend. Je sais que le marché va reprendre. Ce qui me fait même plus mal, c'est pas que c'est chuté, c'est que je manque de liquidité pour en acheter beaucoup plus. Si j'avais beaucoup plus de liquidité, je devais en acheter en gogo, vraiment. Je devais vraiment remplir mes bacs. Et je suis sûr que dans 2-3 mois, les gars, je devais me faire une plus-value de malade. Mais bon, je suis en train de chercher de l'argent à gauche à droite pour y investir au maximum. Parce que c'est toujours le cas, les gars. Soyez-en sûrs. Le marché va toujours descendre et il va toujours remonter. Il ne peut pas seulement descendre et il ne peut pas seulement monter. C'est la loi du marché. Donc, quand le marché descend, tu paniques. Tu es naïf. C'est aussi simple que ça. Bon, malheureusement pour moi aussi, on va dire, quand j'ai pris le trade, le marché a directement chuté. Ça me fait un peu mal parce que si j'avais attendu 5 minutes avant de prendre le trade, je devais prendre le trade beaucoup plus bas. Mais bon. Malheureusement pour moi, ce sont également les lois du marché. Bon, c'est pas très grave non plus parce qu'on va pas toucher mon stop loss. Vous allez pouvoir voir mon trade dans quelques minutes. Avant de voir mon trade, je vais partager avec vous les news du jour parce que vous avez dit les news sont très importantes pour pouvoir prendre un trade. Avant, je ne regardais les news après. Non, maintenant je regarde les news avant de prendre le trade. Bon, j'ai déjà pris le trade, donc vous comprenez, j'ai déjà pris les news. Ça, c'est juste pour partager avec vous quelles sont les news, n'est-ce pas, du jour. Alors, on va aller sur la page. Je rappelle que nous sommes sur Twitter, donc suivez-nous sur Twitter. On partage pas mal d'infos là-bas.
et vous pourrez, n'est-ce pas, avoir des infos en exclusivité parce que là-bas c'est beaucoup plus rapide. Alors, il y a Monsieur Donald Trump. Donald Trump, le 45e président des États-Unis, qui a profité. Moi, je vais appeler ça profiter parce que depuis qu'il sait que les cryptos sont un outil que les États-Unis, en fait, que les Américains aiment beaucoup, il se positionne comme quelqu'un qui est bullish, qui est tellement pro crypto, jusqu'à sortir des chaussures, les gars. Jusqu'à sortir des chaussures sur le Bitcoin. Les sneakers Bitcoin de Donald Trump en édition limitée sont déjà en rupture de stock. Et c'est déjà en rupture de stock tellement qu'on a commandé les sneakers là. Et on paye ça en Bitcoin. Il a déjà d'abord récolté 25 millions de dollars en Bitcoin avec sa campagne. En plus de ça, le gars vend des chaussures. Donc les gars, vous comprenez que ce type-ci, c'est un politicien et un financier incroyable. Ok? Alors c'est une petite... on va dire quoi? Une petite leçon qui vient de mes années d'expérience en crypto. J'ai quand même 3 ans d'expérience en crypto-monnaie minimum, minimum 3 ans. Donc, je sais quand même quelques éléments. Et la plus grande leçon que j'ai compris, c'est la force mentale que la crypto permet de développer. Vous imaginez quand vous perdez 50% de votre capital. Pourquoi vous perdez? Quand il y a une perte latente de 50%, vous êtes inquiet. Vous avez par exemple 100 000 dollars et votre wallet est à 49 000 dollars. Ça fait vraiment mal. Ça stresse énormément. Donc il faut être très fort mentalement pour ne pas regarder ça et pour passer à autre chose. Ok? Alors on continue. Le mental doit vraiment être solide, vraiment les gars. C'est très important. Alors on dit ici les adresses qui contiennent au moins 0,1% de l'offre de BTC en circulation ont acquis près de 84 000 bitcoins en juillet. Donc, c'est le plus grand total mensuel en termes de bitcoin acquis. Donc, c'est comme s'il y a quelqu'un derrière qui cause ces chutes-là pour pouvoir profiter, tout simplement acheter des bitcoins. Après, il réduit, les gars. Ce sont les lois du marché. Hein. Malheureusement, on n'est pas encore assez costaud pour avoir cet impact-là. Ok? Mais bon, en tout cas, on va faire comment sur le marché. Et il suffit d'être intelligent pour profiter également de ces positionnements-là. Alors, Tether dévoile un profit record de 7,2 milliards de dollars pour la première moitié de l'année. Seulement la moitié de l'année, les gars, j'ai un profit qui monte à des milliards de dollars. 7,2 milliards de dollars, les gars, c'est incroyable. Tether se fait de l'argent de malade. Et comme on le dit souvent, dans un marché où, on va dire quoi, dans la conquête pour l'or, c'est ceux qui vendent les pelles qui sont les plus grands gagnants. Donc ouais, Tether n'est pas là à chercher à investir dans le Bitcoin. Bon, ils ne sont pas le Bitcoin, ils ne sont pas Solana, non. Eux, ils sont les stablecoins. Que le marché monte ou descend, eux, ils s'assurent d'être stables. Et dans tous les cas, eux, ils gagnent toujours de l'argent. Donc ils ont un profit qui est monté à 7,2 milliards de dollars, les gars. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, la Fed maintient ses taux d'intérêt. On va dire que c'est cette nouvelle-ci qui a causé, n'est-ce pas, qui est en train de causer tout ce qui se passe sur le marché, parce qu'ils ont maintenu les taux d'intérêt inchangés et ils n'ont pas eu ce qu'on appelle un discours positif. Donc, quand il y a un discours positif, en général, ça pousse les marchés vers le haut. Ok, parce qu'on sait que les taux d'intérêt peuvent baisser, donc l'économie peut s'améliorer, ça pousse le marché vers le haut. Mais lorsqu'ils ont un discours négatif, ils ont dit que ils ont maintenu les taux d'intérêt, ils ont dit qu'ils ne vont pas changer tant qu'ils ne vont pas voir l'inflation baisser ou bien se diriger considérablement vers les 2%. Donc vous voyez que c'est une nouvelle tout simplement qui n'est pas tellement bonne. Ok, c'est pas tellement bonne. Donc ça va faire chuter les marchés. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le marché a chuté. Il y a une autre raison, on va un peu parcourir, je pense qu'on peut trouver ça ici. Une autre raison pour laquelle le marché continue à chuter, c'est MTGOX. MTGOX, si vous n'êtes pas au courant, c'est un ancien exchange de crypto-monnaie qui avait été hacké. Et ils ont tout simplement, on va dire, on a tout simplement retrouvé les bitcoins qu'ils avaient perdus. Ce sont des milliers de bitcoins. Hein, et on est en train de repartager les bitcoins là aux anciens clients. Donc il y a beaucoup qui vendent. C'est également ça qui crée une pression baissière sur les marchés. Bon, tout ça va passer et le prix va toujours remonter vers le haut. C'est la loi du marché, donc je ne m'inquiète pas plus que ça. Alors vous voyez qu'on a déjà les news. Alors il n'y a pas de news qui est tellement... Les news sont déjà passées dans tous les cas. On peut voir que les taux d'intérêt, le FOMC c'était hier, je crois hier ou avant-hier, et MTGOX a commencé les partages depuis un moment. Donc on ne peut plus rien faire contre ça. C'est déjà pricé. Donc le prix a déjà baissé par rapport à ça. Ça va peut-être baisser encore un peu, mais après, on va peut-être attendre d'autres mauvaises news avant de s'embrouiller encore. Pour l'instant, on a déjà absorbé
je pense, une grande partie de tout ce qui va se passer. Donc, je crois qu'on a déjà subi une baisse assez conséquente. Donc, moi, je rentre dans les marchés. Alors, malheureusement pour moi, j'étais pas du tout disponible lorsque on va dire ça comment. J'étais pas du tout disponible lorsque la baisse a commencé. Sinon, je devais shorter le marché et je devais gagner beaucoup, vraiment beaucoup d'argent. J'étais pas disponible, j'étais en déplacement. Je suis toujours en déplacement d'ailleurs. Et je suis plutôt entré maintenant. Alors, regardez ce qui s'est passé ici. Vous connaissez ma nouvelle stratégie. Je peux revenir sur on appelle ça comment, mon tableau de bord, hein, ce qui me permet de suivre tous mes trades. On peut voir que c'est le quatrième trade que je prends. J'ai réussi 2 trades sur les 4 trades. Le premier trade n'est pas entré et un trade j'ai perdu. Donc c'est actuellement là on va dire mon score, ok, mon score. Et j'ai décidé maintenant de mieux m'organiser en définissant le capital que je vais mettre. Je ne vais pas rajouter de l'argent n'importe comment à tout moment. J'aurai un capital fixe que je vais trader et tous les bénéfices, je vais les retirer. Et si j'ai des pertes, je les comble avec les bénéfices que j'ai retirés précédemment. Donc c'est comme ça que je vais fonctionner. J'ai donc pris un trade sur sol. Voici mon trade. Vous pouvez mettre pause pour voir les détails de mon trade. Et je vais vous montrer graphiquement ce que ça veut dire. Voici ce trade-ci que j'ai pris là. Je suis entré là, ok, sur la barre bleue là. Parce que j'ai vu une résistance. Vous pouvez voir ici que je vais essayer, je vais essayer un peu d'agrandir ça. Alors vous m'excusez, j'ai un peu de rhume. Je vais essayer de tendre un peu ça. Vous pouvez voir ici que c'est une résistance, ok, qui a été cassée. Ça m'énerve parce que ça a été cassé. Vous pouvez voir que à plusieurs fois ça a été ça, on a rebondi dessus, on a rebondi ici, on a rebondi là, on a rebondi là. Donc je m'attendais à ce qu'on rebondisse. Donc j'ai pris un long ici pour chercher, n'est-ce pas, ce aussi. Donc je voulais prendre un petit scalp comme ça, mais malheureusement on a cassé vers le bas. Et comme on a cassé vers le bas, je suis obligé d'attendre que ça remonte pour pouvoir, n'est-ce pas, encaisser. Ok, donc c'est le trade que j'ai pris aujourd'hui. Bon, je ne suis pas tellement content parce que bon, moi je voulais pas durer sur ce trade là, mais je vais être obligé de durer jusqu'à ce que ça remonte parce que je ne vais pas vendre en perte parce que je sais que ça va remonter parce que le marché a servi une certaine pression baissière. Même ceux qui vendent vont attendre que ça remonte, n'est pas avant de vendre encore. Ils ne peuvent pas vendre éternellement. Ok, ils vont attendre un peu avant, n'est-ce pas, de réessayer de vraiment de gagner de l'argent encore en vendant leur bitcoin, parce que s'ils vendent sans arrêt, ils vont finalement se retrouver en train de vendre en perte et ça ne sera pas utile pour eux. Ok, donc on va maintenant découvrir ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est-à-dire l'application qui me fait me positionner, du moins qui me permet de mieux me positionner dans mes trades. On va à la découverte de Involio. Les gars, Involio c'est quoi? C'est un réseau social. C'est une application que vous pouvez découvrir sur Play Store. Alors, je suis Play Store comme ça, je viens de l'installer. Involio, ok, Involio. Regardez bien le nom, regardez bien le logo. Faut pas installer autre chose. C'est une application qui est un réseau social, mais pas un réseau social pour parler du n'importe quoi, des bêtises comme on a sur les réseaux sociaux ici dehors. Non, pas du tout. Ok, un réseau social pour traders. Vous allez voir ici que tous ceux qui font des posts là, ce sont des traders qui vous postent, n'est-ce pas, leur trade. Ok, vous voyez par exemple celui-ci, il y a 28 minutes a pris un short. Malheureusement pour moi, je n'ai pas vu n'est-ce pas, ce post-ci avant. C'est que je ne vais pas faire de long. Moi j'ai vu comment on a tapé le bas du range, donc je me suis attendu à un rebond. Malheureusement on a cassé vers le bas. Bon, tu ne peux pas toujours avoir raison en trading, mais l'essentiel c'est de savoir où tu as fait l'erreur. Ok, donc on avait déjà tapé plusieurs fois ce range là, donc j'aurais dû attendre voir une bougie vers le haut avant de prendre le trade. Pour moi j'ai été un peu gourmand, je voulais prendre au plus bas et malheureusement ce n'est pas allé dans le sens que je veux. Vous voyez que celui-ci a eu raison, lui il a pris plutôt. Bon, lui il a pris aussi un long à les 166. Bon, il est en perte pour l'instant, mais bon, dans tous les cas ça va toujours remonter, donc il faut souvent attendre. Ne pas avoir raison, c'est pas forcément, tu peux ne pas avoir raison sur une heure, tu as raison sur un jour. Donc il faut pas toujours paniquer et revendre rapidement. Certes, quand tu as raison immédiatement, tu gagnes beaucoup plus vite, ça te permet de gagner beaucoup plus vite, de sortir et de te replacer. Vous voyez que celui-ci a partagé, a parié à la baisse et lui il a raison et je crois qu'il a bien fermé sa position. Donc, vous voyez ici, c'est un réseau social uniquement pour les traders. Là, vous allez seulement voir les positions des traders. Vous voyez à quel point ça peut être intéressant, les gars. C'est extrêmement intéressant. Donc, c'est là que moi, je passe mes journées. Par exemple, vous passez vos journées sur Facebook, sur Instagram, à ne rien faire ou à voir la vie des gens. Moi, je regarde les positions de trading. J'apprends le trading sur Involio. C'est une application extrêmement intéressante. Moi, je vous conseille ça. Je vous recommande fortement ça. Donc, à vous d'aller faire un tour et de me dire
en commentaire ici qu'est-ce que vous en pensez. Déjà que le mot du jour c'est Involio, laissez déjà ça. Allez faire un tour, venez me dire en commentaire ce que vous en pensez et on se dit à la prochaine. Alors les gars.